Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un retour de film numéro 30. 30 émissions, 30 vidéos de ce format. Format qui se renouvelle pas beaucoup, mais format quand même qui tient, parce que voilà, ça fait zizir de retrouver toujours la communauté qui s'est enrichie d'un nouvel abonné cette semaine, et qu'est-ce que... Hey, c'est bien, c'est super cool, merci à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler du film Ad Astra pour cette 30e des retours de films. Ma barbe n'a aucun sens, vous avez remarqué, ni ma moustache, ça n'a plus rien à... Ça n'a plus de sens, voilà, c'est insupportable, alors que j'aille chez le barbier. Dites-moi ce que vous pensez de ce t-shirt, parce que ça fait des années que je l'ai, et je le mets pour travailler, mais sauf que je travaille que ce soir. Yes. Bref. Ma vie étant racontée, parlons du film Ad Astra, pas que je le prononce à l'anglaise, mais Ad Astra, film réalisé par James Gray, un réalisateur assez connu qui avait fait notamment le film We Own the Night, La nuit nous appartient, un film avec Joaquin Phoenix, qui va bientôt arriver en Joker, et qu'est-ce que j'ai hâte! Et c'est pas ironique, j'ai vraiment hâte en plus. Mais voilà, un film qui était avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg, l'histoire de deux frères. Un était un peu dans des histoires de trafic, de mafia, et l'autre était policier. Donc c'était vachement intéressant, mais je connais pas plus sa filmographie. Et Ad Astra est plutôt bien reçu par la critique. En ce moment, il fait une bonne sortie, on va dire, quoique je sais pas si mon cinéma le projette encore. Ah, à voir. Putain, je regarde les horaires des ciné quasiment chaque jour. Je suis incapable de me souvenir s'il est. Je pense qu'il doit y être encore. J'ai pas dû faire gaffe. Mais il est pas trop mal reçu pour l'instant. Fred et Seb avaient fait une vidéo sur le bazar du grenier que je vous encourage à aller voir. C'est pas vraiment mon avis, mais je les rejoins sur plusieurs points. Moi, je vais vous dire que le film, je l'ai bien apprécié. Je l'ai vraiment plutôt bien apprécié parce que je suis allé le voir en Dolby Atmos, et le Dolby Atmos, c'est couillon, mais il y a un truc, enfin c'est couillon non, mais il y a un truc en fait qui fait que j'adore aller voir un film en Dolby Atmos, c'est juste l'intro du jingle en fait. Le premier film que j'étais allé voir en Dolby Atmos, c'était Aquaman, en Dolby Atmos 3D, en VF. Et c'était super pour Aquaman, parce que vraiment, quand t'es sous la flotte ou des trucs comme ça, le son est vachement sympa. Et je savais pas trop ce que c'était le Dolby Atmos. Donc quand donc quand vous voyez le jingle arriver, avec le son qui se balade de partout. J'ai fait waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Qu'est-ce que... Waouh! Waouh! Déjà j'ai été pris. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller voir un film en Dolby Atmos, généralement quand je vois qu'un film est disponible en Dolby Atmos, je fais plein de recherches et je fais putain, yes, VOST Dolby Atmos, j'y vais. J'y vais. Et donc là-dessus c'est vachement sympa. Et je suis super content d'être allé voir ce film en Dolby Atmos, parce que il vaut le coup quand même en Dolby Atmos, étant donné que ce film se passe dans l'espace. Et que dans l'espace, il y a toujours moyen de créer des gros contrastes entre l'absence de son et un son violent. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ça. Interstellar le faisait pas mal, notamment, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Sans rentrer dans une spoliation totale du film, je sais pas si ça existe comme mot, mais enfin voilà, sans vous trop rentrer dans les détails, le film suit le personnage qui est de Roy McBride, qui est joué par Brad Pitt, qui est un astronaute, voilà, un employé de la NASA, un des meilleurs dans son domaine, qui est mis au courant d'une mission particulière. En fait, il y a des espèces de vagues d'ondes électromagnétiques qui arrivent sur Terre à une puissance mais démesurée, qui provoque un accident là où il travaille. Il travaille dans une espèce de station spatiale, mais reliée à une espèce d'énorme échelle. Excellent design, je trouvais ça énorme, ça détraque le truc. Et il y a de plus en plus d'accidents électromagnétiques entre guillemets sur Terre à cause de ces vagues qui arrivent encore et encore. Et la NASA repère en fait la source de ces ondes électromagnétiques se trouve au large de Neptune, où avait été envoyée une mission du personnage de Brad Pitt. Je crois que c'était pas clair comme je l'ai dit. En fait, à côté de Neptune, ils avaient envoyé, des années auparavant, quand le personnage de Brad Pitt était encore jeune, quand Roy était encore jeune, son père, qui était astronaute aussi, un très grand astronaute, Clifford McBride, qui est joué par Tommy Lee Jones, il est
Il avait été envoyé en fait, genre ouais, bah va autour de Neptune et essaye d'aller de voir ce que tu peux y trouver, si tu trouves des vies ou autre chose, etc., etc. Et en fait, il a cessé il a cessé de donner tout signe d'activité. Et là, du coup, on y va en disant ah Roy, faudrait que t'y ailles parce que ça se trouve en fait ton père est encore en vie. Donc du coup, le personnage se dit bah, que ça pourrait être un bon moyen de retrouver son papa. Et du coup, il décide voilà, de suivre cette mission qui lui a été confiée. Alors comme j'ai dit, moi j'ai bien aimé le film parce que honnêtement, l'ambiance était top. L'ambiance était top, j'ai vraiment été pris par l'ambiance du film. Je suis ressorti, j'étais fatigué quand même parce que le film est long. Enfin, il est lent surtout, il est vraiment très lent. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de regarder des films qui sont lents. Si vous suivez cette chaîne un peu depuis un petit moment, j'avais déjà parlé de La Ligne Rouge qui est très contemplatif. J'adore The Revenant. Je vous avais présenté. Parce que c'est compliqué à dire, je vous ai présenté dans une précédente vidéo le film Silence de Martin Scorsese. Enfin voilà, c'est des films qui sont lents et ça me dérange pas. Donc là, ça me dérange pas non plus. Maintenant, ouais, on peut lui reprocher des trucs au film, mais moi, non, je vais. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on va lui reprocher, je vais dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais je l'ai pas ressenti au moment du film, donc ça m'a pas dérangé. C'est pas un film que j'irai m'acheter tout de suite en Blu-ray, hein, faut peut-être pas abuser, mais je trouve le film vachement bien foutu. Déjà, pour commencer, je vais peut-être commencer sur les visuels, parce que le film part d'un postulat intéressant et surtout propose une vraie réflexion sur la solitude, mais aussi sur notre conquête de l'espace. C'est-à-dire que dans cet univers-là, on présente ça comme étant dans un futur proche. Voilà, un futur proche. Hein. Et quand tu vois le futur proche, tu dis ouais, proche, peut-être loin quand même. Parce qu'en fait, la Lune est colonisée et même Mars, est colonisé dans le sens où il y a des bâtiments, il y a quand même voilà, des endroits pour réceptionner les fusées, il y a des espèces de jeeps, il y a des véhicules pour pouvoir aller d'un point A à un point B, il y a certaines choses qui sont sur la face cachée de la Lune, j'aime bien ce que ça raconte parce que, voilà, quand on est sur la base lunaire, en gros, quand on est sur la Lune et qu'il y a des bâtiments avec écrit Subway, McDo, machin, et tu sais, des trucs comme ça me marque parce que il y a beaucoup de gens, ou peut-être pas aujourd'hui, mais je connaissais des gens qui étaient très intéressés par la conquête spatiale. Oh d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ça date d'il y a des années, j'étais encore au lycée. L'impression que j'ai 30 ans quand je dis ça, putain, t'as que 20 ans, mec. Oh. Mais enfin, quand j'étais encore au lycée, j'avais un pote, on se parle plus aujourd'hui, mais j'avais un pote en fait qui était bien dans ce trip l'espace. Et un jour sur Skype, ouais, j'utilisais Skype, il m'avait envoyé un fucking pavé en mode. D'un coup, il me pose sa réflexion, il me dit, mec, en vrai, tu sais, je crois qu'un jour on va vraiment développer une technologie et en fait, on pourra quitter la Terre et se dire qu'en fait, on est rien au milieu de cet univers, mais on continuera notre découverte. Et il m'avait envoyé un fucking pavé et tout. C'était sympa à lire, hein. Mais en fait, je l'ai trollé et je lui ai répondu, ok. J'en ris encore aujourd'hui. Je sais pas si j'ai encore la conve, mais qui m'envoie un putain de pavé, ok. Genre, ouais, si tu veux. Non, c'est vrai que c'est vachement intéressant la conquête spatiale et l'espace et tout ce qu'on y fait, c'est très intéressant, je dis pas le contraire. Ça ne m'intéresse pas parce que euh, je suis un peu un social justice warrior, un peu dans l'idée. Je vais pas non plus gueuler sur tous les fronts, mais je pars d'un. Mon principe à moi, je même plus une analyse du film là, mais c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui peut me toucher dans un film comme ça. Si on n'a pas le même point de vue que moi, effectivement, ça va peut-être pas vous faire la même chose, mais en fait, certes c'est intéressant, mais je vais partir d'un postulat particulier qui est on a beaucoup de problèmes sur Terre. Est-ce que franchement, aller étudier les étoiles et explorer l'espace, est-ce que c'est vraiment une priorité? Question ouverte. Toujours pareil, si vous voulez en débattre, les commentaires sont là pour ça. Je sais que c'est important. Je sais que c'est important voilà, on devient quelqu'un par l'accumulation de connaissances et plus on connaîtra de choses et mieux ce sera. C'est vrai. Maintenant, quand on voit qu'il y a quand même des millions de personnes qui pensent que la Terre est plate, et sérieusement, hein,
ou du moins j'espère que c'est sérieux, parce que si c'est qu'une grosse blague, honnêtement, c'est dispensable de faire une blague comme ça, mais des gens pensent que la Terre est plate, que c'est un immense complot, gna gna gna, donc, et ils sont nombreux. Donc vous allez vous dire déjà quel est l'intérêt de... Je veux dire, occupons-nous déjà de ces personnes-là avant d'en faire plus. Non, je rigole. Non, non, c'est bien, mais il faut que vous sachiez un truc. Je suis très pessimiste quand je dis ça, mais honnêtement, je trouve que tous ceux qui disent, qui posent des questions à des astronautes comme Thomas Pesquet, des trucs comme ça, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra aller coloniser une autre planète et qu'on dit ah ça on sait pas? Non, non. Faut arrêter de voir les choses comme ça. On peut pas se dire que aller coloniser une autre planète, enfin, on n'est pas dans Galaxy Life quoi. C'est Mass Effect qui fait ça aussi. Non, dans Sport. Voilà, on n'est pas dans ce genre de jeu de jeu où faut coloniser des planètes, faut attendre, faut se développer, tout ça. C'est super. Hein, j'y ai joué pendant des heures à Galaxy Life. Ça donnerait presque envie d'y rejouer. Et en fait, bah ouais, c'est bien peut-être d'aller coloniser l'espace, mais en attendant, enfin, je veux dire, la Terre se meurt et il y a plein de choses qui vont pas, et au train où vont les choses, on va mourir, en fait. On va décéder. Donc il faut d'abord s'occuper des problèmes qu'on a sur Terre, et on peut le faire, à mon sens, on peut le faire vraiment. Il suffit juste qu'on se motive à arrêter de squatter certains établissements qui sont juste une ode à la pollution, à revoir notre manière de consommer de la nourriture ou du plastique. J'avais fait la blague, enfin j'avais parlé des véganes quand j'avais présenté quand j'avais présenté Contact. Mais je dis pas qu'il faut devenir vegan, on va se calmer, ok, calmez-vous, genre déjà là se dire oh mon dieu mais pourquoi. Non non non, on dit pas qu'être vegan ça réglera les problèmes, c'est pas c'est pas ce que les gens disent, c'est pas la vérité surtout. Mais quand je vois du coup dans un film comme ça, c'est ouais bah bonjour, vous êtes arrivé sur la lune et que bah vous avez un Subway, que vous avez c'est pas Tissot mais je crois un Rolex, je crois, enfin des marques comme ça, c'est complètement mon point de vue. C'est-à-dire, oui, peut-être qu'un jour on colonisera la Lune, on colonisera Mars, machin, d'autres planètes habitables, tout ça, mais pour en faire quoi? Pour faire exactement la même chose que ce qu'on fait sur Terre. Donc j'en vois pas l'intérêt, et je vois pas en quoi c'est un rêve. Enfin, je vois pas en quoi ça peut passionner des gens d'aller coloniser d'autres planètes. En mode, à moins juste pour l'exploit. De se dire, ouais, on est allé sur une autre planète, et cool! Et donc, voilà, c'est ça aussi, c'était un peu suggéré, on va dire, bah, c'est le principe d'Interstellar, typiquement, voilà, d'aller visiter une autre planète parce que la planète se meurt. Mais voilà, encore une fois, sur Interstellar, j'ai fait une vidéo sur Interstellar, hein, si vous voulez aller la voir. Euh, Pour en revenir un peu à Ad Astra, honnêtement, moi j'ai bien aimé les personnages, parce que là j'ai fait une grosse parenthèse sur mon point de vue, mais ce que j'ai aimé dans Ad Astra, non seulement les effets visuels qui claquent du cul, je trouve, et comme le film est très lent et qu'il y a tout justement cette réflexion sur l'espace, la solitude, parce que c'est des vraies questions qui se posent, hein, ça. Si vous regardez un peu Squeezie, il en a parlé. Le côté du, c'est bien d'envoyer un homme dans l'espace, c'est bien tout ça, d'aller coloniser Mars, mais finalement, est-ce que être aussi éloigné de la Terre, est-ce que ça pourrait pas être le bordel dans ton cerveau? Parce qu'il y a quand même le côté du, autant quand t'es sur la Lune, tu vois la Terre, quand t'es dans la station spatiale, t'as pas l'effet de gravité, enfin tu l'as moins à cause de la vitesse, mais disons que t'as moins cet effet de gravité, donc faut que tes muscles, faut que tu t'entraînes, enfin voilà, des trucs comme ça, faut continuer euh, à entraîner tes muscles, il faut te fortifier tous les jours, ils font 2 heures ou 3 heures de sport, je crois, hein, par jour, hein, dans la station internationale, c'est ce qu'il disait Thomas Pesquet, je crois, genre 2 heures ou 3 heures de sport par jour, en fait, juste parce que bah, si tu fais rien, tes muscles, allez, ciao. Donc on voit des images comme ça dans Ad Astra, des espèces de... Vous savez, la pub Sport Elec, bah, c'est un peu ça, des espèces de trucs qui t'envoient des décharges en fait pour fortifier tes muscles. Enfin, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est un truc comme ça, quoi, pour garder du tonus. Se pose aussi la question des ressources quand tu pars faire un voyage. Ils réfléchissent, je crois, à des espèces de potagers. Il y a un potager interne enfin, dans le vaisseau. C'est dingue hein, quand même ce qu'on est capable de faire. Et donc voilà, toujours pareil, il y a des scènes comme ça, et surtout des scènes, enfin voilà, la psychologie du personnage, le côté, voilà, est-ce que même un mec droit, rigide, très froid, parce que c'est vraiment le personnage de Brad Pitt, il est dévoué à sa cause de ouf,
et il en oublie d'ailleurs les gens qui sont autour de lui, et c'est aussi une question qu'on peut se poser, le côté aussi, s'éloigner aussi loin de ta planète, et donc de ta famille, de tes proches en fait, voilà, est-ce qu'il faut que tes volontaires qui partent dans l'espace soient des putains de rigides qui n'ont pas de cœur, mais voilà, qui n'ont pas beaucoup de proches en fait pour limiter les dégâts psychologiques sur eux, parce que encore une fois, ça prend du temps d'aller dans l'espace. Toujours pareil, voilà, quand on me sort cette théorie, un jour on colonisera l'espace, les gars, il faut déjà qu'on mette 2 ans à faire un aller-retour. C'est 1 an, enfin c'est genre 6 mois l'aller sur Mars, 6 ou 7 mois, et une dizaine de mois enfin dans l'autre sens quoi. Tu dis s'il faut 1 an et demi pour aller sur Mars, alors, on va peut-être attendre avant de coloniser une exoplanète quoi, une exoplanète habitable, mais toujours pareil, c'est intéressant, oui, mais pour moi c'est un peu des contes de fées et des utopies, bien que le mot soit un peu fort. Parce que l'utopie est possible, il nous suffit de la vouloir. Mais j'aime les questions que ça pose. Franchement, même moi qui suis pas très intéressé par l'espace, ça fait partie de nos vies. Si je suis capable d'interagir avec vous avec cette vidéo, si je suis capable de faire cette vidéo, c'est grâce à des satellites, voilà, à une connexion qui n'est pas que terrestre, voilà, qui est aussi qui gravitent autour de la Terre, les stations, les satellites, etc., etc. Donc oui, aujourd'hui, l'espace a quand même un rôle dans nos vies, pour nos GPS, pour nos télécommunications, pour nos services de télévisuels, le fait qu'on puisse aller sur une banque en ligne, enfin voilà, ça fait partie de nos vies en fait, et on s'en rend pas compte. Donc même si le film a des grosses faiblesses, il est important quand même même si c'est pas présenté dans le film, il est important quand même de parler de l'espace. Même si ça intéresse pas beaucoup de gens, même si je suis pas intéressé par la conquête spatiale et tout ça, c'est important d'en parler, c'est très important. Et du coup, ce personnage du coup de Roy McBride qui est très rigide et froid, il y a des bons, parce qu'il faut quand même que je parle un peu du film, il y a des astuces de mise en scène qui sont très intelligentes, qui sont très bien foutues. Genre par exemple, on voit une espèce de flashback, en fait, il y a beaucoup de voix off, la voix de Brad Pitt, voilà, la voix du personnage, qui nous donne beaucoup de détails. Et en gros, ce qu'il fait à chaque fois avant de partir en mission, il fait une espèce d'interrogatoire, c'est-à-dire qu'il se colle une puce par là, et en fait, il dit les trucs genre je me sens bien, j'ai bien dormi cette nuit, pas de cauchemar, je me sens prêt, et ça analyse un peu genre les tremblotements dans la voix, le rythme cardiaque, parce qu'en plus ils disent votre rythme cardiaque n'est jamais tombé en dessous de 80, même lors de votre accident, parce que oui, quand cette espèce d'antenne se détraque, il se laisse tomber, donc il franchit toute l'atmosphère et il part dans tous les sens. Et en fait, quand il parle, il reste toujours très calme, genre ah, je suis en train de perdre le contrôle, j'essaye de ralentir ma chute. Puis il a réussi, il ouvre son parachute, machin. Et il y a du coup cette voix off, et cette voix qui nous dit aussi je ne ferai pas attention à ce qui n'est pas nécessaire, quelque chose comme ça. Et sa femme ou son ex-femme, on suppose, enfin sûrement la femme avec qui il a fait les choses, sa conjointe très certainement, qui est jouée par Liv Tyler, par Arwen, Seigneur des Anneaux Forever. Et en fait, quand il dit ça, on le voit, en fait, il est filmé comme ça, il est filmé de profil, donc la caméra est là, le film, le point est fait sur lui et tout est flou. Donc tout est complètement flou, j'aime mes posters, et en fait tout est flou là derrière, et on voit au loin, on voit sa femme, mais qui est floutée. Donc on voit qu'elle est floutée, et en fait, donc elle est au loin, enfin elle est à l'autre bout de la pièce, quoi, il est genre malin, puis il y a la porte d'entrée par là, et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose les clés, genre en mode, bah tiens, je te rends tes clés et je m'en vais. Et en fait, le personnage est comme ça, et il se retourne pour la regarder, mais le point n'est pas fait sur Liv Tyler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que là c'est propre, là c'est net, et là c'est flou. Généralement, quand un personnage se tourne et regarde ça, là ça devient flou et ça devient net ici. Voilà, ça fait le point, vous savez ce que ça veut dire. Et ben là, il le fait pas. Et avec justement cette phrase du je ne ferai pas attention, je ne prêterai pas d'attention à ce qui n'a pas de valeur, voilà, ça exprime encore plus, même par la mise en scène, ce côté du il y a quelque chose là, mais même quand je le regarde, je n'y fais pas attention. Ça ne fait pas partie de ma vie. Je ne me ferai pas déconcentrer par cette chose. Ça fait partie de ma vie, c'est là, mais je n'y prête pas attention parce que je suis concentré et parce que je suis un putain de connard. Non, parce que je suis rigide et froid et voilà, et extrêmement concentré sur mes missions. Et,
Et après, le film va être aussi une remise en question finalement aussi de la NASA et de ce qu'on veut bien dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, donc globalement, je vous encourage à aller le voir parce que, ou peut-être que le film a des faiblesses, peut-être qu'effectivement il y a des passages qui auraient eu le mérite d'être un peu plus explorés, il y aurait eu des choses autres à dire, peut-être des points de détail à éclaircir, des points de technique, par exemple, effectivement, quand ils arrivent dans l'espace, il n'y a pas de son, c'est normal, depuis Interstellar, quasi tous les films font ça, parce que même Gravity le faisait pas, il me semble. Gravity qui date de 2013, faudrait que je revoie Gravity, mais il me semble qu'il y avait... Il n'y avait pas ce travail du son vraiment de ce... Et vraiment, Interstellar, c'est vraiment lui, enfin c'est avec ça que j'ai découvert, quoi. Quand vous voyez les projecteurs, enfin les fusées, voilà, machin, bah ça fait pas de son. Ah oui, on est dans l'espace, il n'y a pas de son dans l'espace. Et la meilleure scène d'Interstellar, vous savez laquelle c'est, hein, voilà. Quand ça explose, voilà, on est à l'intérieur, c'est there is a moment, et sourdine. Et ça, quand vous le voyez au cinéma, c'est génial dans Interstellar. Alors alors que dans Ad Astra, il y a des moments en fait, mais c'est pareil, je vais trouver une justification. Généralement, quand on entend un bruit, même quand ils sont sur la Lune, genre un bruit d'explosion, d'ailleurs, ce qui est vachement génial, c'est qu'il y a par exemple, je fais une petite parenthèse, mais on en revient à ce que je disais, le côté, mais est-ce qu'on ferait pas la même chose, même si on colonise un autre astre, une autre planète, c'est qu'il y a une forme de piraterie qui s'est développée sur la Lune. Des gens qui, voilà, des gens qui ont volé des véhicules, qui attaquent les militaires, des trucs comme ça, pour voler des ressources. Il y a une forme de piraterie qui s'est développée, donc c'est vachement intéressant. Du côté, genre, même si on déménage, en fait, il y aura toujours les mêmes problèmes que ce qu'on a sur Terre. Donc réglons ces problèmes sur Terre, quoi. Les problèmes écologiques, environnementaux, les problèmes humains, tout simplement. Et bah, quand il y a des scènes d'action qui sont vachement bien filmées, d'ailleurs, je les ai trouvées très efficaces. Quand il y a des explosions, des coups, généralement, il n'y a pas de bruit, mais de temps en temps, mais c'est souvent quand on filme Brad Pitt en gros plan, on a l'impression que c'est genre le son qu'il entend quand c'est dans son casque, quoi. Donc, de temps en temps, il y a les bruits d'explosion, les bruits de choc, et de temps en temps, il n'y en a pas. Effectivement, c'est ce qu'il disait Fred et Seb, c'est le côté en mode, en fait, peut-être qu'à la base, il avait vraiment travaillé cette absence sonore, et que la scène paraissait plate et pas très impressionnante, donc bon, on va mettre des petits bruits d'explosion un peu comme quand vous vous bouchez les oreilles juste comme ça et que ça fait une explosion. C'est un peu ce genre de bruit qu'on entend, des bruits très sourds et très étouffés. Et dans le travail du son, par exemple, on a également des moments, voilà, on est dans l'espace, et c'est un silence, mais... Et d'un coup, il y a la voix grave de Brad Pitt qui part, et avec le... je sais pas si c'est avec le Dolby Atmos et la puissance du Dolby Atmos, mais c'est-à-dire qu'on est comme ça, on regarde, il n'y a pas de bruit. Et d'un coup, il y a la voix qui arrive, même il crie pas, mais la voix est ultra forte et on fait. J'ai un petit sursaut quand même, genre oh putain, ça m'a surpris. Et il y a un gros contraste entre vraiment, genre le côté, c'est les pensées du personnage, que ça lui prend. Vraiment, ça rompt le silence, quoi. C'est les pensées qu'il a et toute cette réflexion. Donc pour moi, Ad Astra est un très très bon film. Pour moi, c'est vraiment un excellent film à regarder. En Dolby Atmos encore plus, donc si vous avez l'occasion, Inch'Allah vous pouvez y aller. Je vous le conseille fortement, malgré les faiblesses qu'il peut avoir. Et en ça, vraiment, je trouve le film excellent et vraiment bien foutu, malgré effectivement quelques petits, voilà, donc ça reste un des films que j'ai quand même le plus apprécié de cette année. Même s'il y en a eu d'autres, et certains à venir qui ont l'air très intéressants, hein. On va parler de Joker bientôt, et j'en suis très content. Maintenant, effectivement, voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir Ad Astra, réalisé par James Gray, même si, voilà, effectivement, qu'il y a des personnages, on se demande à quoi ils servent, est-ce que ces intrigues auraient pas eu plus. C'est avant tout de la réflexion, et c'est des questionnements sur notre vie, et surtout sur ce qu'on veut en faire. Voilà, le côté communication, machin, espace, blablabla, on va coloniser la Lune, mais pourquoi faire? Pour mettre des subways? Enfin, j'ai rien contre Subway, hein. Encore que, je trouve que c'est pas terrible, mais je suis un chieur, moi. Mais si c'est pour mettre des fast-food et des... Encore plus que des fast-food, c'est les grosses marques, c'est le côté publicitaire et le côté capitaliste, le côté mondialiste. Mais là, ce sera plus que mondialiste. Spaciste. Spaciste, waouh, même pas fait exprès. Mais voilà, ce côté, est-ce que c'est une bonne idée d'infrastructurer,
je sais pas si ce mot existe, mais de poser des infrastructures type restaurant, type fast-food, type grosse marque, sur une colonie en fait. Enfin, est-ce que le but c'est pas juste l'expansion, les moyens, le fric, et pas juste comme on se plaît à le penser, le côté un peu genre juste découverte. On a découvert beaucoup de choses. Pourquoi on les a découvertes? Pourquoi on les a découvertes? Parce que chose c'est féminin. Mais voilà, je me suis senti pris par le film parce que c'est des questions, non pas que je me pose, mais que je pourrais me poser, et sur lesquelles j'ai un avis extrêmement tranché et qui fait pas forcément consensus. Il y a tout le monde a un peu, on a tous un peu un rêve de gosse, le côté oh j'ai envie d'aller visiter les étoiles, bien sûr, et des gens le font, et aller sur Mars, c'est cool, c'est bien. Maintenant, et là vraiment je vous pose la question, si je me renseigne pas outre mesure, hein, mais vous pourrez juste me dire, bah va te renseigner, mais quel est l'intérêt pour nous d'aller sur Mars? Vraiment, je me pose la question, quel est l'intérêt pour nous d'aller sur Mars, ou quel serait l'intérêt d'en découvrir toujours plus quand on rase des hectares de forêt? Voilà, s'il y a vraiment des choses à apprendre, je pense qu'elles sont déjà autour de nous. Et je dis pas on pourra y aller quand on connaîtra tout, mais disons que peut-être que l'urgence se trouve déjà sur Terre, et pas nécessairement, voilà, peut-être s'occuper de la Terre avant de vouloir la quitter. C'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, ça a été plus une parlotte, plus un débitage autour du film qu'une réelle critique ou qu'un réel avis donné. J'ai donné mon avis, je vais pas m'étendre sur le film, je pense que enfin, voilà, des gens le feront mieux que moi de toute manière, mais surtout, encore une fois, ça pose des questions, et j'aime quand un film me fait me poser des questions. Donc j'aime réfléchir à des sujets de société qui sont posés dans un film, et celui-là le fait, à mon sens, extrêmement bien, malgré des faiblesses de scénario. Voilà, voilou. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, c'est la plus grosse des satisfactions pour moi, c'est de recevoir un de vos commentaires. Vraiment, je vous avoue, c'est vraiment, mais vraiment, je rigole pas. C'est pas le pseudo-fric, c'est pas les abonnés, c'est vraiment laisser un commentaire, c'est vraiment le meilleur moyen de me faire plaisir en fait. S'il est bienveillant. Parce que si c'est pour dire « Eh, dis donc, t'es moche, et en plus tu sais pas regarder des films, connard oh, dis donc, qu'est-ce qu'il est sympa alors ton commentaire !» Non, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires, et surtout si vous avez des partiels de réponse, si vous y connaissez, si vous aimez d'ailleurs l'espace et tout ce que ça englobe, bah, vous pouvez vraiment laisser vos commentaires, ça peut être super intéressant, même si c'est pas de la vraie communication. Ça vous êtes pas au courant, peut-être que j'en parlerai, peut-être pas. Ça peut être intéressant pour faire un hors-sujet. Ça peut être intéressant. On en discutera peut-être une fois. Mais même si c'est pas effectivement une communication face à face, laissez quand même vos commentaires, ça reste intéressant pour moi. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.